Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci beaucoup. Isaac nous a fait signe pour nous dire bonjour à toi. Nous allons évoluer ce matin en espérant, en croyant que d'ici la fin, les auteurs réagiront comme d'habitude d'ailleurs. J'espère que vous êtes nombreux à nous écouter. Nous avons terminé hier, Casimir, avec un nouveau commencement après la sortie de Noé à l'Arche, je veux dire. Nous avons terminé hier. Casimir, est-ce que tu estimes que je sais que tu es très fatigué des épreuves par-ci par-là, mais un point quand même qui t'a marqué, qui nous a marqué dans cette nouvelle vie, ce nouveau commencement de Noé. On a l'impression que c'est une nouvelle création ici, mais la différence c'est que le reste du monde a été effacé. Dieu avait déjà effacé, n'est-ce pas, l'homme de la surface de la terre, avec ce qui a souffle dans les narines, Casimir. Je vois la domination. Pardon? Je dis, je vois la domination que Dieu donne désormais. En fait, ces petits changements qu'on va constater. Le fait que Dieu ne va plus, l'homme ne doit plus manger seulement, ne doit plus être seulement végétarien, n'est-ce pas? Il y a les viandes animales qui vont entrer dans la nutrition. On va voir la domination totale de l'homme sur ces derniers. Mais tu n'as que regarder la viande.
peut-être parce que tu aimes la viande, tu aimes le poulet et autres là. Mais je vois que on aurait pu souligner dans ton sens là que l'homme peut manger de tout, animaux impurs comme purs. Il n'y a pas de restriction. La seule restriction que Dieu donne, c'est aux animaux de ne pas toucher à l'homme, n'est-ce pas? Et désormais, c'est la terreur. Ils ont vécu ensemble dans l'âge de Noé. Personne n'a attaqué l'autre. Maintenant, le loup va menacer l'agneau, le lion va menacer la biche. Ainsi de suite, les choses semblent changer. Mais nous sommes quand même émerveillés, nous sommes arrêtés hier, nous sommes sortis avec cette note positive. Tu voulais, Noé qui offre, je ne sais pas, il fait des sacrifices, tout semble beau, un nouveau commencement, d'éternel agrès. Mais Casimir, est-ce que l'histoire s'arrête là? Vous savez, si l'histoire s'arrêtait seulement là, que ce serait beau dans les films du monde, dans les religions du monde. On n'aime jamais vous présenter, on ne vous dit jamais la vérité sur le héros du monde, n'est-ce pas? Mais malheureusement, tout le monde aurait aimé que l'histoire, un film, je ne sais pas, un conte de fées, Alice au pays de merveilles, que l'histoire se termine avec Noé sorti de l'arche, il eut une belle vie avec sa famille, c'était le bonheur, c'était la joie, un véritable paradis terrestre, n'est-ce pas? Je ne sais pas, la terre produisait des fruits extraordinaires, un seul petit régime de plantains pouvait être porté par 10 personnes. Bref, Casimir, c'est ce à quoi on s'est entendu. Je crois bien que ça aurait été extraordinaire. Noé sort de l'âge, c'est un véritable paradis. Ça aurait été très extraordinaire. Oui. Très, très. Mais malheureusement, en fait, nous sommes là aujourd'hui, nous sommes une preuve que ça n'a pas été ce à quoi tu es en train de penser. Oui. Oui. Puisque, à voir notre monde actuel, nous comprenons très vite que ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été un paradis. Et justement, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 9 ce matin, je crois, à partir du verset 18 au verset 29. Il y a une phrase là qui va nous toucher. Puis Noé et sa famille, je veux dire, ils sortirent, n'est-ce pas? Et quelque chose va nous toucher. Noé planta de la vie. Noé va finir par maudire son enfant. On va nous lancer, commencer ce matin avec la malédiction de Canaan. Casimir, c'est quand même triste. Tout le monde aimerait que le film se termine, si on peut appeler ça film, hein, avec la victoire de l'acteur, n'est-ce pas? Pour ceux qui regardent des choses comme Superman et toutes ces histoires-là, tout le monde aurait aimé que ce soit tout simplement extraordinaire. Mais ce n'est pas le cas ici dans notre histoire, dans la parole de Dieu. Et pourquoi? On peut se poser la question. Et évidemment, comme Adam, Noé se trouve dans un monde nouveau. Je l'ai dit, la différence, c'est que celui-ci n'est pas créé, il est plutôt purifié. Et comme Adam, les deux sont des cultivateurs, tous deux prennent d'un fruit qui cause leur chute, n'est-ce pas? On commence à voir la similitude entre Adam et Noé. Ça donne déjà à Casimir. Ça donne l'introduction. Adam a croqué ce qu'il ne fallait pas, même si les baramistes, cette secte très dangereuse, a plutôt parlé du sexe. Mais ici, on voit que d'autres également qui va se faire terrasser. Après tout ce que nous avons écouté hier, Casimir, il faut quand même dire que, chers auditeurs, c'est triste. Tout ce que nous avons écouté, un homme de foi, un homme juste, un homme intègre, hier encore nous sommes revenus dessus à l'église, à Noé, lui aussi va chuter à partir d'un fruit, comme Adam, c'est pas ça, Casimir. Leurs actions dont s'accompagnent, pardon. Je dis c'est triste. C'est tout triste, n'est-ce pas? Ce qui va se passer par la suite. C'est tout triste. Leurs actions, n'est-ce pas, leurs actions non s'accompagnent de la nudité et de la honte. Rappelez-vous, lorsqu'Adam et sa femme mangent le fruit, ils découvrent qu'ils sont nus. Et quand nous aussi va goûter à ce fruit-là, la veille, nous allons le dire, il va être nu, n'est-ce pas? Et cela va entraîner des conséquences terribles sur ses descendants. Dieu l'avait dit, vous savez, je vous ai dit, pourquoi Dieu traite l'alliance de son côté seul. Alors ça, je crois qu'il est intéressant que nos auditeurs, les chrétiens et les frères comprennent cela. Peut-être que vous soulignez cela. Vous mettez nota bene. Nous avons vu ça plusieurs fois. On a vu le mot alliance dans le livre de Genèse, je crois, sur 10 versets. On a vu ça 7 fois. Et c'est Dieu qui dit, je traiterai alliance. Je traiterai alliance. Parce que quand Dieu lui dit, il accomplit. Il ne choue jamais. Et nous voyons ici Noé, Dieu a promis de ne plus détruire le monde. Dieu a effacé le mal. Et c'est Noé qui va mener. Ah, Casimir. Noé va amener donc sur la terre la malédiction. Il nous est dans le livre de Genèse chapitre
9, verset 18 ou verset 19, est-ce qu'on peut lire? On commence par on commence par les trois fils de Noé, allons-y. Genèse 9, verset 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'âge furent Sem, Cham, Japheth. Furent Sem, Cham et Japheth, oui. Or, Cham était le père de Canaan. La question c'est de savoir pourquoi on ne parle pas des enfants des autres. Ici, on introduit directement Canaan pour nous préparer à ce qui va arriver dans les jours, dans les heures, si vous voulez, dans les minutes qui vont suivre. Or, Cam était, tu peux le lire ça? C'est la fin du verset 19, oui. Or, Cam était le père de Canaan. Pourquoi la Bible prend soin de nous donner les noms de ces fils de Noé? Parce que c'est eux qui vont peupler la terre. Nous allons en parler ici. C'est eux qui vont peupler la terre. Nous sommes leurs descendants après le déluge. C'est eux qui vont peupler la terre. Mais le fait qu'on dise que Cam fut le père de Canaan, c'est pour nous préparer à la catastrophe qui va arriver. Dans le livre de Genèse, qu'on verra plus tard, Genèse chapitre 10, verset 1 au verset 11, nous verrons que c'est eux qui vont peupler la terre. Au chapitre 20, chapitre 9, verset 20 à 23, qu'est-ce qu'il nous a dit là? 20 à 23. Or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Écoutez. Noé commença à cultiver la terre et planta. Avec tout ce qu'il y avait, Noé, je ne sais pas s'il avait vu avant quelqu'un boire et s'enivrer, je ne sais pas. Mais ce qu'il nous a dit ici, n'est-ce pas? L'événement nous est rapporté par le rédacteur du livre de Genèse. Il jette une ombre sur le caractère de cet homme intègre, n'est-ce pas, que nous avons, comme nous avons vu un homme intègre, juste. Il commença à cultiver, tu as fini, le péché de Noé et son fils Cam, n'est-ce pas, on voit cela ici, oui. Verset 21. Oui. Et il but. Cet homme intègre, juste, quelque chose de terrible vient de se passer dans sa vie. On se pose la question de savoir pourquoi Dieu nous dit ça. Dans la plupart des religions mondaines, les religions de la terre, on ne veut jamais que vous touchiez au héros. Vrai ou faux, Casimir? Le héros est toujours présenté comme un saint, malgré parfois... Écoutez ceci. Je vais vous faire écouter un élément ici, j'espère que je l'ai sous mes yeux. On ne va jamais vous parler, par exemple, du massacre de la tribu juive de Kodabraïda par le prophète Mahomet, appelons-le comme ça, au 7e siècle. Il avait égorgé au moins 700 à 800 voix, je dis bien égorgé, qui n'avait pas accepté, ne voulait pas accepter sa religion. On va écouter une dame, professeure Anne Lacombe, nous raconter cette histoire. Vous verrez qu'en fait, les religions ne vont jamais vous dire, mais la Bible prend soin. C'est ça qui vous montre que c'est le livre, c'est Dieu qui parle. Elle vous parlera toujours des faiblesses, même si c'est un péché des héros de Dieu, vous montrer que c'est par la grâce et en Jésus-Christ seul qu'on peut être sauvé. Je vous fais écouter ceci. Mais il y a quelque chose, un must que personne ne veut lire et qui est dans toutes les biographies. C'est le massacre de la 3e tribu juive qui était à Médine avec le prophète, le massacre des Banu Quraïza. Vous voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Mais voici le sort qui leur fut réservé. Okay. Voici ce que dit Ibn Ishaq. On les fit descendre, ils avaient été enfermés dans le quartier de Bint al-Harith, c'est-à-dire la fille d'Al-Harith, à Médine. L'envoyé d'Allah alla sur le marché de Médine et fit creuser des fossés. Il les fit venir. On les fit venir par groupe. Ils étaient au nombre de 600 ou de 700. Certains disent 800 et 900. On leur coupa le cou. Et dans Ibn Hisham, page 277, puis il fit venir les Banu Quraïza, ce sont les juifs de cette tribu, par petits groupes, et leur coupa la gorge sur le bord du fossé. Le prophète ne cessa de les égorger jusqu'à leur extermination totale. On ne tua de leurs femmes qu'une seule femme. C'est bien. Elle était chez moi. C'est une juive dont elle parle. Elle parlait avec moi et riait de tout son cœur pendant que l'envoyé d'Allah fit tuer les hommes de sa communauté dans le marché. Tel qui parle. Soudain, un crieur cria le nom de la femme, disant « Où est une telle ?» Alors elle répondit « C'est moi. » Je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle répondit « On va me tuer. » « Mais pourquoi ?» lui dis-je. « À cause d'un acte que j'ai accompli. » On l'a pris et on lui coupa le cou. Et Aïcha est étonnée de son cas. Elle dit ceci parce qu'elle est très, très sensible, Aïcha. Je n'oublierai jamais la sérénité de son âme et la fréquence de son rire, tout en sachant qu'elle allait être tuée.
Et Ibn Hisham dit, c'est elle, vous savez pourquoi elle a été tuée? Elle avait jeté un moulin sur Khalad, vous savez, un moulin, une sorte là pour moudre, sur Khalad ibn Suwaid. Mais il y avait quelque chose encore plus touchant. Il y avait un juif, Al-Zubayr, qui avait rendu un service à un arabe, qui était des compagnons de Mahomet. Et vous savez, un bienfait, il faut dire la vérité, dans un monde bédouin, ça ne s'oublie jamais. Alors l'arabe Sabit alla auprès de Mahomet, il lui dit, fais-moi don de son sang. Il m'a sauvé un jour, il est à toi, dit le prophète. Okay. Et alors Al-Zubayr, le juif, dit alors, mais où est Karb ibn Assad? Et l'arabe Sabit répondit, il est tué. Et un tel, il est tué. Et un tel, il est tué. Alors Zubayr, le vieux juif, dit alors, oh Sabit, je te prie de me faire rejoindre ces gens, car la vie n'a plus pour moi de sens. Je ne peux plus patienter jusqu'à ce que je rencontre mes bien-aimés. Alors on lui coupa le cou. Et quand on rapporta les paroles du juif à Abu Bakr, il dit ceci, oh, je rencontre mes bien-aimés. Par Dieu, il les rencontrera dans le feu de la géhenne, où il restera éternellement, c'est-à-dire dans le feu de l'enfer, Jahannam. Et Ibn Ishaq dit, l'envoyé de Dieu ordonna de tuer tout adulte parmi les Banu Qurayza, c'est-à-dire la tribu juive. Mais attendez, ce n'est pas fini. Puis il y eut le partage du butin, page 196. L'envoyé d'Allah fit le partage des biens des Banu Qurayza, de leurs femmes et de leurs enfants, entre les musulmans. Le cavalier avait 3 parts, 2 pour le cheval et 1 pour le cavalier. Et le combattant à pied n'avait qu'une seule part. Puis l'envoyé d'Allah envoya Sa'd ben Zaïd al-Ansari à Nejd, vous savez c'est le cœur de l'Arabie, avec des femmes captives pour les vendre et acheter en échange des chevaux et des armes. L'envoyé d'Allah avait choisi pour lui-même, parmi leurs femmes, parmi les juives, Rayhana. Elle voulut rester sa concubine et refusa le mariage. Vous avez dans l'envoyé d'Allah un bel exemple. Et même dans le Coran, sourate 33, on parle de ce carnage de la 3e tribu. Il est dit, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. Fariqan yaqtuluna wa ta'siruna fariqan. Mais il y a autre chose. Après avoir massacré cette tribu juive, c'était la 3e, les 2 autres avaient été en quelque sorte chassés parce que on était intervenus. Vous savez, c'est ces systèmes d'alliance en Arabie. Ils s'étaient réfugiés, les pauvres, dans une palmeraie qu'on appelle Khaybar, K-H-Y-B-A-R. Et alors, on ne va pas les laisser tranquilles. C'est pas forcément la faute du prophète. Vous savez ce que dit Ibn Hisham? Le slogan des partisans de l'envoyé d'Allah durant la campagne de Khaybar, c'était « Oh victorieux, tue, tue !» Vous savez, des vrais excités. Moi, je pense que le prophète était de moins, c'était des fous. Et voilà comment le récit de la campagne de Khaybar. Mais là, oui. Madame Delcambre, là... Oui, je peux continuer comme ça des heures, hein. Oui, je sais. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a fait à la Khaybar, il a demandé au chef juif Kinana Ben Arabiya, chez qui se trouvait le trésor des Juifs, il lui a demandé où était le trésor. L'autre ne voulait pas le dire. Il lui a dit, à ce moment-là, il a dit, si je trouve le trésor, est-ce que tu permettras que je te tue? Kinana a dit, oui, comme ça. Et alors, l'envoyé d'Allah a trouvé une partie du trésor. Il a continué, il a ordonné à Zubayr ben al-Awwam de le torturer jusqu'à ce qu'on puisse faire sortir ce qu'il y avait en lui. Al-Zubayr se mit à faire brûler sur sa poitrine jusqu'à ce que Kinana fut sur le point de mourir. Puis l'envoyé de Dieu le livra à Muhammad ben Maslama. Celui-ci coupa son cou en vengeance de son frère Mahmoud ben Maslama. Et celui qui traduit ça, c'est Badawi, qui est vraiment, pas Badawi, Badawi, pardon, qui est vraiment un musulman qui dit à chaque fois qu'il met le nom du prophète, Muhammad, il dit sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a fait mieux, le prophète. Il y avait Safiya, l'épouse de ce Kinana qu'il avait torturé et fait tuer. Elle était avec une autre captive. Hein? Le prophète ordonna de s'approcher et jeta son manteau sur elle. Alors les musulmans surent que l'envoyé d'Allah l'avait choisi pour lui-même. Et sur le chemin du retour, il n'a même pas attendu d'être arrivé à la Mecque. Il a consommé le mariage. Il a couché avec elle sous une coupole. Et il y avait un homme qui s'appelle Abu Ayyub Khalid ben Zaïd. Et lui, il a veillé durant toute la nuit. Et le matin, quand le prophète a eu couché avec Safiya, la femme de Kinana, il a dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Être là près. Et Abu Ayyub, il dit, écoutez bien ce qu'il a dit, ce bédouin, c'est une femme dont tu as tué le père, son peuple. C'est pourquoi je craignais pour toi.
je la craignais pour toi. C'est-à-dire qu'il a dit, elle aurait pu le tuer. Après tout, avoir fait tuer le père, le mari et le peuple, c'est-à-dire ceux qui se trouvaient à Khaybar. C'est-à-dire que, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que celui qui fait... Bon, le prophète, moi je dis, c'est à son époque, c'est au 7e siècle, dans des coutumes où celui qui ne tuait pas était lui-même tué. On va avancer. Je parle donc... La Bible ne cache pas les héros, même s'il y a un pays de faute, les fautes des héros de Dieu. Il nous a donc dit clairement que Noé, tu peux le prendre en lecture. C'est triste, ça ne finit pas comme Alice au pays de merveilles. Vous connaissez justement, c'est pas ça existe encore aujourd'hui. C'est pas un conte de fées. Noé ici sort de l'âge. Noé, après avoir fait ces choses extraordinaires, il a cultivé. Tu peux revenir là-dessus, Casimir. Oui, avant de revenir, quelque chose me traverse l'esprit. C'est certainement Dieu veut montrer à l'homme, en fait le Dieu de la Bible, veut montrer à l'homme que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Aucun grâce de nous ne grâce suffit. et grâce. Il n'y a donc pas de raison, une fois de plus. Nous l'avons dit ici une fois, hein, par là des apôtres, Paul et autres-là, qui ont dit nous ne sommes que des hommes. Et là, nous avons dit que quelqu'un qui se vend de ses prouesses, entre guillemets, oh, par lui, un grand homme de Dieu, un ceci, tenez-vous tranquille, s'il n'est pas déjà un gourou, il est en train d'aller vers là. Tout n'est que grâce. Et c'est pour ça que Dieu, aujourd'hui, les gens peuvent cacher. Quand vous vérifiez dans leur vie, vous voyez qu'il y a même d'autres choses. Mais Dieu, lui, il dit, Dieu dit. Je ne sais pas, tu peux continuer dans la lecture. Je reprends dans le verset 20. Oui, c'est le verset 20 justement. Oui. Or, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Et il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa terre. Et Cam, père de Canaan, ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses deux frères. Oui. Mais Sem et Japheth... Tu peux arrêter là. Donc, quand on commence au verset 20... on a l'impression qu'on peut penser que Noé est le seul qui fut le premier à cultiver la terre. Mais non, Adam l'avait fait avant lui, n'est-ce pas, avant la chute. Le verset veut tout simplement dire que Noé avait, ce qu'on veut mettre l'accent, c'est que Noé était un cultivateur. Le premier d'ailleurs à planter la vigne. Ici, on le voit le faire. La vie au départ semble être quelque chose de pas mauvais. Mais malheureusement, quelque chose de grave va se passer. La Bible, n'est-ce pas, montre ici quelque chose qui va se passer, l'ivresse de Noé. Ce passage, comme d'ailleurs beaucoup de passages de la Bible, souligne, nous parlerons ici, hein, je sais pas, on l'a annoncé plusieurs fois, mais on le fera un jour, souligne la dangerosité de l'alcool. Donc, ce que nous voyons dans la vie de Noé, peut-être que Noé ignorait les faits, on ne sait pas les effets de l'alcool, on ne sait pas s'il avait vu les gens boire avant, toujours est-il qu'il s'enivre. Dieu met constamment Israël en garde, ou les hommes même en garde, contre la consommation de l'alcool. Dieu avertit toujours contre la consommation de l'alcool, contre la consommation des boissons fermentées. On peut lire dans le livre de Proverbes, chapitre 20, verset 1. Il nous est dit, Casimir, tu peux lire, Jésus a parlé, n'est-ce pas, elle a averti les gens à son époque des excès du manger et du boire. Allons-y. Proverbes 20, verset 1. Donc l'ivrognerie est parmi les vices typiques d'un monde sans Dieu, un monde abandonné à lui-même, un monde où les gens s'en foutent carrément de Dieu. Regardez le nombre de bars qu'il y a dans la ville de Yaoundé. Je crois qu'à l'époque où on écrivait tout sur le vin, on a compté autour de 60 000 bars dans la ville de Yaoundé. C'est terrible. Il y avait plus de bars, je ne sais pas comment expliquer cela. Les bars étaient séparés par peu de 15. Donc, à un endroit, vous pouvez trouver 50 à 100 bars sur un périmètre d'à peine 500 mètres carrés. Et nous avons noté à l'époque là que les bars sans nom étaient 9 fois plus nombreux que les bars qui avaient les bars anonymes. Et ça, on avait compté les bars qui étaient sur les grandes rues, pas les bars qui sont au quartier où c'était ça, donc les gens sont transformés en bars. C'est terrible. On en parlera quand on va aborder le vin dans la Bible, ou je ne sais pas, la Bible, l'alcool, je ne sais pas comment on appelle encore ça. Tout sur le vin, quand Dieu et la science accordent. Voilà, vous pouvez taper sur Google et vous trouverez le livre qui a été publié aux éditions et des livres. Tu es là, Casimir? Proverbe 20, le verset 1. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque en fait séduit n'est pas sage. L'alcoolisme est donc un des maux majeurs de la société. Il brise de nombreux mariages, il brise des familles, il donne naissance à des comportements, n'est-ce pas, asociaux, qui
finissent par détruire les gens, détruire la société. C'est l'une des premières conséquences, comment je vais appeler ça, une des causes de l'absentéisme au travail, l'alcoolisme. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au travail, qui ont perdu de l'emploi à cause de l'alcool. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des foyers brisés à cause de l'alcool. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Casimir? Il y a des gens qui aujourd'hui sont infirmes à cause de l'alcool. Il y a des gens qui ont fait des accidents à cause de l'alcool. L'alcool est donc dangereuse. En relatant notre incident au commencement d'une nouvelle vie, Dieu veut nous informer, il veut informer le monde des dangerosités de l'alcool, des dangerosités de l'ivrognerie, l'une des caractéristiques, n'est-ce pas, extérieures, n'est-ce pas, de l'humanité pécheresse. Voilà ce que Dieu nous dit. Et nous allons voir que dans cet alcool, il y a eu également le problème d'impudicité. Celle de Noé. Noé, ici, directement, on voit qu'il va être nu. La Bible n'entre pas dans les détails de façon sordide et crue, n'est-ce pas, cette situation. Mais ce qui nous est dit ici, c'est que Noé avait bu et il se retrouvait nu. On va se poser la question de savoir plus tard, pourquoi Noé a maudit Canaan? Une malédiction terrible, Casimir. Et ce qui fait qu'on va le peut-être, on peut déjà le dire en passant ici. Il y a des gens qui ont spéculé là-dessus. Il y a des théologiens qui ont dit, je ne sais pas sur quoi vous allez vous pencher là vous-même, qui ont pensé que Canaan aurait sodomisé son père. Son grand-père, en tout cas on va le voir. Parce que Canaan, en fait, était le petit-fils de Noé. Donc on voit ici, on peut évoquer, on peut voir l'inconduite sexuelle qui est liée à l'ivrognerie. D'ailleurs, Habakkuk nous en parle dans Habakkuk chapitre 4, chapitre 2, verset 15. Habakkuk chapitre 2, verset 15. On aura un enseignement ici uniquement sur l'alcool. Ce que nous voulons souligner déjà dans cette introduction, dans ce début d'enseignement sur Canaan, toujours dans la suite, c'est qu'on s'est attendu. On aurait voulu que la vie continue de façon aussi belle. Noé, qui a offert un sacrifice de l'holocauste à Dieu, parfum de bonne odeur, Dieu l'a béni, on a vu l'arc-en-ciel, on a vu les alliances. Je vous ai dit que c'est Dieu qui traite l'alliance. Normalement, l'alliance est en deux parties, mais c'est Dieu parce que l'homme ne va jamais tenir, l'homme va échouer. Voici encore Noé qui a échoué, Casimir. Il n'avait rien brûlé, mais à peine ils sont sortis de l'âge, on ne sait pas si la véritablement, on sait qu'il a construit l'hôtel, il a offert l'holocauste, et ainsi de suite. On ne sait pas s'il a construit des maisons à sa famille, mais ce qu'on sait, c'est qu'il allait cultiver la vie. Et il est passé par la fermentation, il a bu, et nous voyons une situation terrible. Il se fait nu, il se met nu devant ses enfants. Allons-y. Habakkuk 2, verset 15, malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait boire, qui donne, pardonner. Et deuxièmement, à toi, qui lui verse, et qui l'enivre afin de voir sa nudité. Pour nous, ce verset nous encourage à ne même pas offrir l'alcool aux gens. Depuis que je me suis converti, près de 30 ans aujourd'hui, je ne me souviens pas avoir offert le vin aux gens. Et Pasteur Franklin, donc quand tu organises les grands festins, tu ne donnes pas le vin aux gens? Vous savez, quand on va étudier tout sur le vin ici, on va voir que les musulmans à ce niveau sont mieux que les chrétiens. Les musulmans disent que Allah, on le verra, maudit au moins 10 personnes. Allah maudit au moins 10 personnes. Celles qui fabriquent les alcools, celles qui transportent les alcools, je me souviens plus très bien des 10, celles qui gardent les alcools dans sa maison, celles qui donnent des alcools aux gens. C'est pour ça que vous allez voir les vrais musulmans. C'est vrai que de façon générale, on a vu que même dans les pays musulmans les plus stricts, il y a toujours les buveurs d'alcool. Ils sont même plus nombreux que dans certains pays où il n'y a pas, je veux dire, où il y a la liberté par rapport à la consommation des boissons fortes. Mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans n'offrent pas l'alcool aux gens. Tenez-vous tranquille. Je me souviens quand mon beau-père était encore venu nous raconter une histoire, ils sont allés. Il y a un ancien ministre ici, il est de Fumban, je crois que c'est Ndamjoya. Ils avaient une grande réception chez lui, il y avait les grands du pays. Il est à leur grande surprise, il leur a dit qu'il n'offre pas l'alcool aux gens. Il ne demandait pas l'avis de quelqu'un, il n'offrait pas l'alcool. Je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, mais lorsqu'il est... Pour mon beau-père, l'histoire l'avait marqué sérieusement. Mais si ils peuvent le faire, il faut voir les chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui sont des gens de compromission à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je disais hier sur le forum, les gens se disent chrétiens, mais on peut se demander vraiment qui ira dans ce ciel-là. Il faut les voir avoir maintenant peur du coronavirus.
Ils vous racontent tous les tout genre d'histoires aujourd'hui. C'est eux qui envoient. Maintenant, on dit qu'il faut. C'est la chloroquine. Après, c'est eux qui nous disent qu'après la chloroquine, il faut manger les herbes amères. Après, bientôt, ils vont vous demander de manger la bouche de vache. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les chrétiens sont remplis de. Ils sont laxistes. Ils ne peuvent même pas prendre position par rapport à leurs convictions. D'abord, dans cette église, certains chrétiens boivent. On m'a raconté l'histoire d'un pasteur du plein évangile, je cite cela, n'est-ce pas, qui est allé quelque part et ses membres. Non seulement pas ses membres buvaient, ils ont voulu offrir l'alcool. Il a dit, mais ça, quand même à ce niveau, c'est-à-dire la tentation. Buvez vos alcools là-bas, n'est-ce pas? Vous voulez boire, buvez. D'ailleurs, aujourd'hui, quand moi j'étais plus jeune, ce débat était rare dans les églises. Quand j'étais plus jeune dans la foi. Mais aujourd'hui, l'église est divisée en deux. Les buveurs d'alcool, les gloutons, et ceux qui disent qu'on ne doit pas boire. Donc, notre position est que nous ne buvons pas, nous ne donnons pas, nous n'offrons pas. Toutes les manifestations, les fêtes que nous avons, les ceci, vous venez, vous ne buvez pas si vous voulez, vous allez vous faire voir ailleurs. Quand je vois les chrétiens qui ont des grandes manifestations, parce qu'il y a des ministres, ils donnent à boire, ils sont pleins de compromissions. Il faut les voir dans les deuils. Ils ouvrent même les bières à pression. C'est terrible, Casimir. On en parlera en détail quand on abordera l'enseignement sur... On peut d'abord souffler la musique. Il vaut mieux souffler la musique parce que quand vous touchez l'alcool, les gens... Il y a des gens qui peuvent déjà vous maudire chez eux. Hein. L'alcool amène la malédiction. Et s'ils boivent un verre, n'est-ce pas, ils peuvent commencer à vous maudire. Donc, on souffle la musique. Que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonnez, lave l'âme de ton enfant. Et que jamais j'aime ta parole, me rappelant ton amour divin pour moi. En ce moment, je me rends coupable. Pardonnez, lave l'âme de ton enfant. La boisson donc supprime les inhibitions et permet aux gens d'outrepasser les limites fixées par Dieu, fixées même par la loi. L'alcool rend aussi l'être humain plus vulnérable et attaque, n'est-ce pas, si vous voulez, et ouvre les portes au malin, n'est-ce pas, qui est sujet ainsi à des comportements coupables, des comportements terribles. L'alcool est terrible, n'est-ce pas? L'alcool provoque aussi un penchant vers le sexe. Et finit par détruire la société. On en parlera, j'évoque seulement ça en passant parce que nous parlons de Noé. Nous parlons de Noé ici qui but du vin. L'alcool provoque le manque du respect aux parents. On voit également, on voit le cas ici si on peut venir là-dessus, l'état de Noé incite son fils à pécher en manquant de respect envers lui. Ici, il désobéit ainsi au 5e commandement qui nous demande de respecter les parents. Cham regarde la nudité de son père et il va le rapporter à ses frères. Verset 22, Casimir, il le rapporte comment? Certainement, il va le rapporter en se moquant. Je ne sais pas. Aria, la nudité de son père était comment? Je ne sais pas, Casimir. Qu'est-ce qu'il avait vu? Est-ce la nuit? Qu'est-ce qu'il avait vu, en fait? Vous voyez, c'est Noé qui est la cause de ce qui se passe ici. Bon, même si Cham ne se comporte pas bien, donc l'alcool provoque le manque de respect. Il s'en met ici, il se régale en regardant son père. Son action ne fait qu'ajouter comment je vais dire ça? Son action ajoute la honte à son père. Imaginez-vous, quand il va se réveiller, il va prendre ce que son fils a raconté. Quel que soit dans notre âge, nous devons garder ce principe. Honore, je dis bien ici, honore ton père et ta mère. Je ne dis pas quand on est adulte, obéir. Et je vais faire la différence parce qu'aujourd'hui, les parents, les enfants sont déjà grands, vieux même. Les parents demandent qu'ils leur obéissent au doigt et à l'œil. La Bible demande d'honorer. Honorer veut dire respecter. Dans le respect, vous pouvez prendre quand même position. Ici, il manque de respect à son père en racontant sa nudité. C'est terrible. À cause de quoi? À cause de l'alcool. Et en Camdon, nous avons les premiers indices
d'une société qui se délecte de l'impudicité, qui n'a plus honte, une société qui préfère, qui aime la pornographie. Parce que dans le mot pornographie, porné en grec, vous avez pas seulement les rapports sexuels hors mariage, pas seulement le concubinage, pas seulement l'homosexualité, vous avez également le fait de regarder les images de sexe opposé nus, de la pornographie. Regardez quelqu'un nu, c'est la pornographie dans le sens pornéa. Donc ici, on a le premier fondateur, si je peux dire ça comme ça, de la pornographie, qui se délecte à regarder son père nu. Mais je vous ai dit, certains théologiens pensent que lui, il a regardé, mais son fils Canaan aurait, je préfère dire ça comme ça, et tenez-vous tranquille, c'est ma position, elle peut être fausse. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi Noé s'est acharné comme ça, au lieu de maudire Cam, il a plutôt maudit Canaan. Nous allons donc, vous voyez, l'action contraire de Sem et de Japheth dans ce passage. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avancer à reculons, ils vont couvrir la nudité. C'est le verset combien là, Casimir? Verset 23. Verset 23, allons-y. Mais Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent tous deux sur leurs épaules. Oui. Et marchant en arrière. Ils marchaient en arrière à reculons, oui. Ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, imaginez-vous combien c'est difficile de marcher à reculons, c'est pas avec une couverture, avec un drap, et aller couvrir. Imaginez-vous combien c'était compliqué. Mais ils ont préféré le faire, n'est-ce pas, pour aller couvrir leur père, oui. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Et Noé, on continue? Oui, tu peux continuer. Ils ne virent point la nudité de leur père. Oui, et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, maudit soit Canaan. Tu peux arrêter là, tu peux arrêter là. Son fils cadet, c'est là qu'on va s'arrêter ce matin. Noé a appris ce que son fils cadet lui avait fait. Donc son dernier fils. Quand vous allez bien lire l'histoire, son dernier fils qui? Cam. Allons-y, reprends la lecture. Et Noé fut réveillé de son vin, autrement dit, l'ivrognerie était passée. Il a retrouvé ses esprits. Un homme de Dieu. Qu'est-ce qui a amené Noé? Vous voyez, on peut dire déjà que la première fois qu'il fait mention du vin sur la terre, ça n'amène que la malédiction. La toute première fois que le mot vin est mentionné, ça amène malédiction, douleur, n'est-ce pas? Et je ne sais pas comment appeler, voilà une famille qui va demain connaître plus tard la destruction à partir de cette parole prophétique. Après le vin, évidemment, le vin de Noé. Noé réveillé de son vin, on peut dire que après que le vin est parti, le Saint-Esprit est revenu. Casimir. Après le départ du vin, parce que tant qu'il y a le vin, les deux ne vont pas ensemble. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Quand le vin est parti, le Saint-Esprit est revenu. Quand vous avez Noé fut réveillé de son vin, autrement dit, le sang est revenu. Il est devenu un homme normal. Il était devenu pour un temps un homme. Et il a pris ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, allons-y. Et il dit, maudit soit Canaan. Oh, ce qui était son fils cadet? Rappelez-vous, le premier fils était Sem, le deuxième Japheth, le troisième Canaan. Noé avait 3 fils. Et nous allons voir plus tard qu'on ne nous a plus parlé d'autres fils de Noé. Ça veut dire qu'après le déluge, Noé n'a plus eu d'enfants. C'est les 3 là qui vont peupler la terre. Sem, Japheth et Cam. Mais ici, Noé se lève de son vin, il a pris ce que son fils cadet lui avait fait. Son fils cadet, c'est Cham, ou sous les Cam. Mais il maudit Canaan. Pourquoi maudit Canaan? En fait, son fils Canaan était son fils cadet dans quel sens? Dans la coutume juive, la coutume de l'époque, le fils était compté sous le grand-père. On va appeler par exemple Jacob, on va appeler Abraham, père de Jacob. Même dans la culture juive, on peut appeler Jésus, fils de David. Donc les petits-enfants étaient directement comptés dans la lignée du grand-père. C'est pour ça qu'on parle de son fils cadet, ici qui est Canaan. Il a pris cela et il va le maudire. C'est là qu'on va s'arrêter. On va détailler ça plus tard et on va entrer la malédiction Canaan. Les gens qui ont enseigné que l'Afrique a été maudite. Les gens qui ont enseigné que le noir est maudit. Et les noirs continuent à croire. J'ai vu des noirs qui désirent être des blancs. Qui estiment que Dieu s'est trompé en faisant des noirs. C'est pour ça que les femmes se décapent ou deviennent rouges ou bordeaux. J'ai même vu des jeunes gens qui aimeraient être, ils auraient voulu être des blancs, être blancs. Parce qu'on leur a dit que le noir est maudit. Et c'est de là que tout part. Avec la théologie catholique
et également la théologie des presbytériens je crois du 19e siècle, et c'est ça qui a été à la base de l'esclavage. Le noir est maudit, il doit seulement être un esclave, il ne doit rien être du tout. Et aujourd'hui, beaucoup continuent à croire à cela. Aujourd'hui, l'Afrique est pillée, l'Afrique est détruite parce qu'on croit que le noir est même un sous-homme. Quand vous allez dans les pays occidentaux, quelqu'un disait de ne pas sur les réseaux sociaux, il a été arrêté en Turquie, tous les autres races ont le droit de téléphone en cellule, on commence d'abord par le blanc, ensuite l'arabe, mais l'Africain n'a le droit à rien. En fait, quand on dit le mot africain, Afra, notez toujours cela, africain n'a rien à voir avec quelqu'un de couleur blanche, je ne sais pas, rouge. Les Arabes ne sont pas les Africains. Les Occidentaux, les Blancs ne sont pas les Africains. L'Afra, c'est noir. On le verra à la suite de cette leçon-ci. Alors, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne, qu'il nous aide à comprendre mieux ces choses. On va ouvrir l'antenne pour environ 7 à 8 minutes. 677 40 47 22, 699 94 60 Nous avons abordé le thème ce matin, la malédiction de Canaan. 677 40 47 22, 699 94 60 53. Si vous voulez réagir, nous attendons les auditeurs et on va souffler la musique, Asmir. Est-ce qu'on peut souffler la musique? Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés. Car sur la croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer mes nombreux péchés. Car sur la croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Je viens devant toi, oh Dieu, pour que tu me recueilles. Donne-moi la vie pour l'éternité. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés. Car sur la croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Et quand la nuit approchait, que je vais m'endormir, je me tourne vers toi, mon Seigneur. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés. Car sur la croix tu es mort à ma place pour que j'aie la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment de mes forfaits. Sûr que tu m'entendras demander bien ta présence. Du haut des cieux tu me répondras. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sûr que tu m'entendras demander bien ta présence. Du haut des cieux tu me répondras. Devant ta majesté, Jésus, je viens te supplier de m'accorder ta grâce, d'effacer tous mes nombreux péchés.
tu es mort à ma place pour que j'ai la vie. Tu pries sur toi, Seigneur, le châtiment. 677 40 47 22, 699 94 63. Nous attendons vos réactions. SMS qui arrive là. Bonjour à vous en studio. Bonne émission. L'alcool cause vraiment beaucoup de dégâts dans le foyer. Il faut s'en séparer au maximum. Le SMS, je crois qu'il n'a pas été signé. 677 40 47 22, 699 94 53. Vous pouvez réagir si vous le voulez bien. Nous avons abordé aujourd'hui la malédiction à Madoroté. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, frère Cosme. Bonjour. Salut, le frère Théo et papa Raphaël. Ma soeur, tout à l'heure, tu disais que, si j'ai bien compris, hein, que Noé a maudit Canaan. Oui. Oui, mais Canaan, c'était son petit-fils, mon pasteur. Oui. Est-ce que Canaan était déjà né au moment où son père Cham commettait ce forfait-là, si je puis le dire ainsi? Canaan était déjà né. Oui. Bon, qu'est-ce que Canaan, lui, l'a fait pour recevoir la malédiction de son père? Voilà. L'explication a été donnée. Je crois que peut-être Mamadou, là, elle a un peu somnolé. Elle a un peu somnolé. Tu peux lui répondre, Casimir. Noé était déjà, je veux dire, Canaan était déjà né. Et grand même, hein? Lorsque Adulte. tu as expliqué tout à l'heure que Canaan est compté, c'est vrai, Canaan étant le petit-fils, est compté dans la lignée comme étant aussi l'un des fils suivant la tradition. La culture juive, on appelle ça la culture juive du monde biblique, oui. Oui. Donc, ici, Canaan est considéré comme un enfant de, je vais dire, de Noé. C'est pourquoi, certainement, l'expression « son fils cadet » est utilisée. Oui, il y a des masses qu'il a fait, on peut l'en donner. Il était certainement accompagné de son père, ou il était avec son père. Et j'ai dit que les théologiens, n'est-ce pas, et je pense, en s'appuyant sur le livre de Lévitique, n'est-ce pas, tu ne verras pour la nudité de ton père, ta mère, et là ça signifie coucher. C'était un théologien dont on pensait que Canaan, parce que c'est lui qui est maudit. Il aurait donc ainsi sodomisé son père ou son grand-père. D'où le courroux de Noé, quand il apprend cela, il apprend ce que son fils cadet a fait, et il va dire, lisons ça avant de sortir, qu'est-ce qu'il va dire? Revoyons la malédiction. Il ne maudit pas Cam, il maudit plutôt Canaan. Ils étaient ensemble. Certainement, son fils cadet, le petit-fils, est allé plus loin. Je dis ce que les théologiens, c'est une spéculation. Mais lorsqu'on se base sur le livre de Lévitique, chapitre, je crois, 18, 19, surtout 19, 20, on va voir que voir la nudité, c'est coucher avec. Oui. Est-ce que le temps nous permet encore de voir cela? Oui. Je reprends à partir du verset 24. Et Noé, réveillé de son vin, apprit ce que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. Oui. Puis il dit, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étende, que Dieu... Si on va dans le livre de Lévitique, chapitre 19, chapitre 20, vous allez voir ce que la Bible explique par voir la nudité. Voir la nudité. Donc il y a ces deux aspects, voir juste simplement, et aussi avoir des rapports couchés avec. Lévitique chapitre 19, chapitre 20, je vois que c'est bel et bien dans vos Bibles. Le temps nous fait déjà défaut, nous allons nous arrêter là ce matin. Ce qui est sûr et certain, c'est que Canaan a été maudit, il n'était pas innocent. Comme on dit, il était bel et bien, il était déjà adulte même. D'ailleurs, rappelons-nous qu'ils sont sortis, n'est-ce pas, de là, les parents avaient 100 ans. Ce n'est pas une histoire qui se passe le même jour. Ça a pris du temps. Il était né, il avait bel et bien grandi. Il était là. Il était son premier petit-fils. Maranatha va entrer en garde ce matin. Je ne sais pas s'il y a une autre réaction. Je crois que non. Sinon, on va clôturer. Peut-être Casimir, une annonce. Je ne sais pas s'il y a des réactions pendant qu'on parlait par rapport à ta caisse. Non, il n'y a pas eu de réaction. On attend toujours au 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Tu peux reprendre. 675 58 21 38 ou 694 61 52 67. Bon, on attend ce matin à la présentation Franklin Yebga. Casimir était quand même peut-être à la
mise en ombre par Raphaël à la régie d'antenne. Nous vous disons au revoir et à demain s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.